Que se passa? Que se passa? Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous et vous allez m'excuser de venir interrompre votre intimité ou votre vie de famille. Mais comme si nous avons des choses à se dire, nous ne devons pas s'arrêter. Et vous le savez très bien que quand maman Olga se met dans sa tenue de combat, sa tenue de lutte. Ceci dit que j'ai des choses à venir partager avec vous, avec le peuple, avec les Africains et les Africaines et les Africains, avec mon peuple Congo, qui jusque-là n'a pas encore compris le sens de notre lutte et qui jusque-là est encore dans la distraction, dans l'ignorance pour certaines personnes. Mais comme nous nous sommes engagés, on ne peut pas s'arrêter de venir vous parler et interpeller votre attention, attirer votre attention parce que les choses sont graves pendant que vous êtes dans la distraction, pendant que vous êtes dans le divertissement. Eh bien, les autres en profitent de, de vous ruiner, en fait, de faire n'importe quoi en ce qui est très cher de, en notre existence. Donc, pendant ce temps que vous êtes dans la distraction, pendant que vous êtes dans le divertissement, pendant que vous êtes distrait dans tous les sens, eh bien, les autres profitent de votre terre. Chers compatriotes, aujourd'hui, je veux vous parler de soit deux ou trois sujets. Le premier sujet, c'est, je vais parler en bref, je ne vais pas le confirmer, de l'information qui m'est arrivée, l'information du Premier ministre malien, Choguel Maïga, qui a été euh, transféré en Turquie, parce que vous avez très bien vu il a disparu de, de la scène publique et nous avons tous constaté sa maladie où on nous avait annoncé qu'il avait eu un AVC donc pour son état de santé. Le premier ministre malien a été remplacé temporairement avec un autre Maïga Abdoulaye. Mais au jour d'aujourd'hui que je vous parle, Monsieur Maïga, Choguel Maïga est transféré en Turquie. Mais les nouvelles aussi qui nous arrivent, il n'a pas été victime d'un AVC, mais plutôt il a été empoisonné. Et comme nous vous le disons tout le temps, que le blanc a changé le mode opératoire, puisque maintenant nous les détectons avec les armes, nous les détectons avec les massacres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il y avait toujours ce système, ils avaient toujours le système de l'empoisonnement. Surtout nous, au Congo-Brazzaville, c'est ça qui marche, les empoisonnements. Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville avec l'entité C, qui est au pouvoir depuis 40 ans, a toujours procédé dans cette direction d'empoisonner les proches ou d'empoisonner ceux qui lui sont hostile ou dangereux pour son pouvoir. Donc voilà, Monsieur Choguel a été empoisonné par qui, on ne sait pas, mais c'est ça aujourd'hui le diagnostic qui vient nous arriver, que Monsieur Choguel a été empoisonné. Nous l'avons dit haut et fort. Je sais que nous n'avons peut-être pas l'audience ou nous n'avons pas l'aura ou l'audit de ceux dont vous écoutez. Mais moi, personnellement, maman Olga, j'avais bien attiré l'attention le gouvernement malien doit faire très attention. Ils ne doivent pas accueillir, ils ne doivent pas recevoir tous les gens qui viennent pour négocier avec eux. Surtout les gens qui ont été hostiles, qui les ont traités, qui les ont sanctionnés, ne peuvent pas être subitement vos amis. Et surtout que ces gens-là ne sont pas venus pour s'excuser.
Ils ne viennent pas là pour s'excuser et ils ne viennent pas parce qu'ils ont changé leur avis. Ils ont juste changé le mode de la façon dont ils vont vous atteindre. Donc vraiment, le gouvernement malien, faites très attention. Soyez vigilants, nous avons besoin de vous. Les peuples africains ont fait confiance en ce peuple malien. Et les Occidentaux voient ça, savent qu'aujourd'hui, si le gouvernement malien réussit de s'imposer contre le système occidental, ça va être la chute occidentale, ça va être la chute de l'Occident. Donc, coûte que coûte, ils doivent faire à ce que le gouvernement malien échoue. Ils font de leur mieux que le gouvernement malien tombe. Donc, il y a beaucoup, tous ceux qui sont autour du président, du gouvernement malien, ils ne sont pas là pour le bien des Maliens. Surtout quand on prend le président Macky Sall. Moi-même, j'étais étonnée de voir que euh, euh, le président Assimi Goïta a reçu Macky Sall. Macky Sall, nous connaissons la position de Macky Sall, quel rôle joue Macky Sall auprès des Occidentaux, auprès de la France. La France veut l'Afrique sans les Africains. Et quand vous voyez les Macky Sall, les Ouattara, les Denis Sassou Nguesso, les Félix Tshisekedi, beaucoup, tant d'autres, ce sont des biscuits qu'on appelle ici, des cookies qu'on appelle ici aux États-Unis, les cookies Oreo. C'est les cookies, sur la façade, c'est noir, mais à l'intérieur, c'est blanc. Ces gens-là ne se retrouvent pas, ces pions-là, les marionnettes de la France-Afrique, ne se retrouvent pas. Leur cœur, c'est le cœur qui sert, c'est la volonté, leur intérieur sert la volonté des Occidentaux, sert la volonté des Blancs. Mais à l'extérieur, nous voyons que ce sont des Noirs. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas avec nous. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour plaider la bonne cause des Africains. Ils sont là pour plaider parce qu'ils ne se retrouvent même pas. Surtout pour Denis Sassou Nguesso, on ne peut même pas dire parce que c'est quelqu'un qui se décape la peau. Qui se décape la peau. Et vous savez très bien que si déjà on se décape la peau, c'est qu'on ne se sent pas bien en soi-même. On ne se sent pas bien dans sa peau. On ne se sent pas bien dans son fort intérieur. Alors, vous pensez qu'une personne comme ça peut être là à diriger son pays et être en accord avec son peuple, avec le peuple africain qui est noir? Non, mes chers compatriotes. Voilà, ça c'était le premier sujet où je voulais vous parler de la situation du premier ministre Şögel Mayga qui a été transféré en Turquie il a été son problème de santé, il a été empoisonné. Şögel Mayga a été empoisonné par qui? On ne sait pas. Donc cela va demander beaucoup d'investigations pour connaître qui a empoisonné. L'empoisonnement du premier ministre malien venait de qui et par qui? Est-ce que c'est ses membres de famille? Est-ce que c'est ses proches? Mais ça doit être ses proches parce qu'on ne peut pas se faire empoisonner par quelqu'un de loin. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, moi, maman Olga, depuis que je me suis lancée dans cette lutte, depuis que je suis devenue une résistante reconnue, je fais très attention, je ne me présente pas publiquement n'importe comment, je ne vais pas dans des fêtes n'importe comment, vraiment, je fais très attention. J'ai restreint mes visites, j'ai restreint mon milieu de fréquentation. Bref, mes chers compatriotes, je suis restée là et je ne voulais pas en parler, mais j'ai tellement reçu de messages de parler de ce sujet, le sujet du braquage à Brazzaville. Le sujet de braquage à Pointe-Noire, à Brazzaville, on m'a même envoyé des photos, batindelinga ba photos, batindelinga ba vidéos. Peuple congolais, surtout les Congos, peuple Congo,
Ne vous intéressez pas. J'allais pas en parler parce que je me disais que cela ne nous regarde pas parce que nous ne faites pas partie du Congo avec l'entité C. Nous ne faites pas partie du, on ne fait pas partie du Congo avec l'entité C. Nous, on vous a dit, on ne peut pas sauver le Congo avec ceux qui ont ruiné le Congo. On ne peut pas sauver le Congo avec ceux qui ont détruit le Congo et qui veulent le mal, qui ont toujours voulu le mal au peuple Congo. Et on ne peut pas dialoguer avec ceux qui ont tissé le tribalisme dans notre pays. Le tribalisme a été tissé par les Mboshi. Les Mboshi sont venus détruire, c'est eux qui ont détruit le Congo. Ils ont tué tous les fils Congo, ils ont tué tous les intellectuels Congo, ils ont tué, ils ont bousillé toutes les instructions, les instructions euh, euh, publiques du Congo. Tout ce qu'ils sont venus trouver, ils ont bousillé. Et vous voyez aujourd'hui dans quel état se trouve le Congo. Donc, on ne peut pas. C'est pour ça que quand j'ai vu ce sujet-là, quand on m'a tout le monde me disait pourquoi vous en parlez pas, maman Olga, il faut en parler, il faut en parler, regarde ce qui se passe. Je n'ai pas voulu en parler parce que je sais que vous êtes des têtus. Nous avons dit qu'on ne peut pas sauver le Congo avec Denis Sassou Nguesso. Vous vous entêtez à être toujours avec Denis Sassou Nguesso. Comment voulez-vous sauver un pays avec celui qui le détruit? Et on dit toujours qu'il n'y a pas un mauvais troupeau, il y a toujours un mauvais chef. Quand le chef est mauvais, le reste du groupe devient mauvais. Quand le chef du groupe, c'est un assassin, le reste du groupe devient assassin. Donc, le groupe suit l'exemple du chef. Moi, je peux vous le dire, rien que même par rapport à mon entreprise, c'est pour ça que je travaille dur, je montre l'exemple, je ne m'arrête pas n'importe comment, je ne quitte pas je suis la première à faire des longues heures. Depuis que j'ai commencé à travailler, moi, maman Olga, je n'ai jamais pris un mois de vacances. Je n'ai jamais pris un mois de vacances. Je prends un jour par-ci, un jour par-là, si j'ai des choses à faire. Je n'ai jamais manqué, je n'ai jamais été absente un jour de mon travail. Donc, si bien que les gens, mes collaborateurs, mes collaboratrices qui travaillent avec moi, ils ont du mal eux aussi à ne pas se présenter au travail. Parce qu'ils voient comment moi-même je me décarcasse, comment est-ce que je suis présente. Je ne suis pas celle qui est là, qui prend son verre de vin. Si vous me voyez avec un verre de vin, je suis en train de boire, ça veut dire que j'ai travaillé, mes heures sont terminées, c'est mon heure de relaxation. Peu importe à l'heure que je vais dormir, le lendemain, je suis à mon travail. À temps, et il n'y a pas d'excuse. Donc, c'est pour ça que les gens qui travaillent avec moi, ils sont aussi rigoureux. Parce que moi-même, je montre l'exemple. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de, y a pas de mauvais, il n'y a pas de mauvais troupeau, mais il y a des mauvais chefs. Quand tu es bon chef, tu formes une bonne équipe. Quand tu es un bon chef, tu formes une bonne équipe. Parce que le reste du groupe, ils ont peur de faire de faire n'importe quoi parce que vous-même, vous êtes exemplaire. Donc, pour le cas du Congo, comment voulez-vous que le Congo soit, euh, soit correct quand le chef lui-même, il est malhonnête? Le chef qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas son peuple, qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas ses propres paroles, il ne respecte rien. Alors, comment voulez-vous, lui-même, il est voleur, mais si le chef est voleur, mais ceux qui viennent aussi vont être des voleurs. Je vous dis que le groupe,
ne fait que ce que le chef fait. Un groupe de travail se réfère à son chef. Quand le chef est pourri, c'est comme on dit, quand la tête est pourrie, le reste du corps ne tarde pas à pourrir. Donc, le poisson, le poisson commence toujours à pourrir par la tête. Donc, si vous voyez dans une maison, souvent c'est ça. Quand les enfants montent, ça veut dire qu'ils ont vu ça sur les parents. Moi, j'ai cet exemple-là. J'ai cet exemple-là. Mes enfants savent que si j'ai pas envie de leur dire quelque chose, mon mari le sait, j'ai pas envie de dire quelque chose, je le dis pas. Au lieu de venir, surtout quand c'est des choses qui sont vérifiables. Donc, faisons très attention. Ça, c'était le problème du braquage. Je veux vous passer des vidéos. Je veux vous passer le problème du braquage au Congo où vous avez bien vu, ce sont des gens qui travaillent avec la présidence, ce sont des gens qui travaillent avec Dengue, ce sont des gens qui travaillent avec Okemba. Alors, avec ça, vous voulez quoi comme résultat? Bozoluka nini comme résultat tokoloba na bino nini bolingi bobima bozokoka kocomprendre biso te tozoloba na bino ke tokoki kokende bitumba soki bino bozokocomprendre te ke tozolakisa bino bango bandoki bino bozokende kotia toujours banzoto na bino bozokende kokangama kaka na bandoki sikoyo bolingi tosauve bino ndenge nini Toko sauver bino ndenge nini quand vous êtes vous-même, vous vous emmenez vous-même, allez vous donner, vous livrer dans la gueule du loup. Donc voilà les vidéos que j'ai reçues de ce truc de braconnage à Brazzaville. Voilà. Yangoyo, na laksabino. Oyezo yo kana bien te. Est-ce que vous pouvez expliquer l'affaire de M. Perret? Est-ce que Banani va Simbagaï? Si Perret, c'est pas une mission. Aïbaki de Simbagaï. Dans le Simbier, tu as le commissariat, tu as le commissaire Morgan, tu as le commissaire à la commissaire FNA. Alors, c'est sur la personne qui doit être la personne qui doit être le commissariat. Le journal a acheté tout le monde pour le commissaire adjudant. Il a payé le commissaire, depuis le commissaire, il a payé le commissaire. Il a toujours avoir ça. Est-il là, dans ce titre-là, c'est le bâtiment. Est-ce que c'est de combien de Mukondo au Laksanda quoi? Ah, ok, merci. Non, non, on compte. Oyo ezali ba jeune à Bango. Eza ba jeune à Bango. Ça vient pas, eza ba simple voleur. Te bozo yo kandenge bango bazoloba. Ça vient de là-haut. Ezali ba système na bango oyo ba okemba bazo sala ndenge bazo sala ezobuti pa ya chef na bango Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso il est azali na conviction que il faut abebisa Congo. Il est déterminé à exterminer, à détruire le Congo. Le clan Sassou est déterminé à en finir avec les peuples Congo. Les Mboshi sont déterminés à en finir avec le peuple Congo, avec les Congolais, avec les Congos. Et vous, si vous ne comprenez pas ça, si vous restez dans la distraction, mais vous n'allez plus avoir un pays. Bokozana mbokate. Bokozana mbokate. Botala ndenge bango bazoloba. Boyoka lisusu. Nous passons à la vidéo 2. Nous passons à la vidéo 2. Bon, akuba sokwana likambo ya koloba awa loba puke ekoma na matoyi ya mokonzi. Oyoki hein? Boyoka ekoma na matoyi ya mokonzi. Et puis c'est bien l'année quand même entretenu, on a passé à côté on a eu entretien. Bon, zana suksa bino OK. Zana suksa nani bino boyoki ndenge azoko répondre. Boyoki oyo za père na ngai. Donc comment est-ce qu'à cause de la père na yeso ki bayebanité. Donc est celui qui fait l'interrogatoire et celui qu'on a attrapé sont en convenance. Donc ils se connaissent. Ils se connaissent. Yo za père na ngai.
Donc, ndenge na kokoza la père na ye, si lui, il n'est pas... ce sont leurs jeux. Bazo kolingo kotsa bino na kati ya distraction. Bayebani na bango. Bayebani na bango. Eza makambo na bango basalaka. Ba bébés noirs sont fabriqués par qui? Les bébés noirs ont été créés par qui? Ils ont été créés par Ndenge, ils ont été créés par Okemba. Et pour que Okemba et Ndenge créent ces bébés noirs, ça vient de leur père qui est Denis Sassou Nguesso. Ils l'ont fait pour détruire le Congo, pour s'aimer la peur aux Congolais. Yes? Yes? No, I'm here, so I'm doing a video right now. Yeah. Yeah, did you understand what I mean? To Do you think I can? You don't think Dominic can do it with his computer? But I did take the pictures already. No, I sent them the picture. That's why. Yeah. So just maybe I can do. I will ask Dominic if I can send it to his computer, and then he can send it by PDF. So do you think that document can be done at FedEx? Yeah, but I have close to me here. I have a FedEx, so but they do the same thing. They do the same thing. Okay, okay. Oh, okay, okay. Oh, okay, okay. So that means I can do that. Okay, maybe I just have to do that so they can receive it tomorrow. Yes. Okay. 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 Just uh-huh. Okay. Let me just do that by I'm finished. I will be finished my video and then I will go to FedEx. Okay. Okay. I'm gonna do that now. Yeah. Okay.
Thank you. Thank you. Thank you. I really, really appreciate. Okay, take care. Bye. Boulimissa, hein, comme je vous le dis, excusez, nous travaillons, donc c'était quelque chose d'important, comme vous avez entendu. Il faut que après ici, je dois aller, je dois envoyer ce document parce qu'ils ont besoin de ce document. Donc voilà, mes chers compatriotes, j'étais où déjà? Voilà, faut pas se faire, faut pas qu'on puisse vous mentir. Vous avez entendu ce garçon-là, il parle Yozali père. Donc, Bazali Nabango na confidence, quoi. Bazali Nabango famille, Ezali Bota. Donc, comme Denis Sassou Nguesso a formé les bébés noirs pour s'aimer, pour mettre la panique dans le pays, c'est ces mêmes bébés noirs aujourd'hui, les générations qu'il a dépourvues de l'éducation, les générations qui sont privées de l'éducation, de tout, voilà le résultat que nous avons. Dans la même base, ça interrogatoire, la lingala. Qu'on le veuille ou pas. Chez nous, quand on va à l'école, on parle français. Et à la français à Mabé, et à la français à Kotengama. Mais quand même, au coquille, l'administration, c'est le français. Mais l'administration, il y a Congo et comment la lingala. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils ont rabaissé le niveau intellectuel et le niveau éducatif au Congo. Alors que la première dame est dans le domaine pédagogique, est dans le domaine de l'enseignement. Mais regardez à quel point l'enseignement, l'éducation est au niveau où se trouve l'éducation et l'enseignement. Nous autres là, heureusement qu'on a eu quand même la chance, on n'était pas dans le moment où le Congo a été détruit. Donc c'est pour ça que nous avons un peu de cette, cette petite connaissance éducative. Sinon, tolingaki tozala biso pe privé, hein, oyo berner bango na kati ya éducation. Donc suivant, excusez-moi parce que comme je dis, nous travaillons, mais écoutez quand même, ça fait que c'est un truc de 2 minutes. Batwana tout, Obalana Morgan, Aline, Patou, Choupé, Master, Yaba Gronangai, Ngakotina Bango na lokola indique. À service na bango, na sala kango. Il n'y a pas de mauvaise sens. Mais au bilan bango na katia makambo, là lokola ba mission oyo, soit disant, on va voir la mission officielle. Dans la amateur, la publicité. Donc quand on a eu tant de courage, comment elle a relié. Mais remboursement ou bien paye nango ya kandenge mokoti, ba bénéficiaire ya bango. Là l'état pour la commune net na likambo oyo, izo lekelanga. Et ben on tuna makoloté. Donc na boyi lelo awa ekomaki natia mutu na ngawa jena kufa na bakama watu na motema. Non. Ni jamais mutu na mota kufa na mabena ye. Par exemple, de la vandi boyi na kozala ko nyonga na katia motema. Enquête ya Castano. Lokola Morgan, petit père asomba lupango na mukundo. Morgan a botela lupango wana, asala bitona ba papier petona kenda buta. Au 1, lokola Patou na kina idée en enquête net ya okanga bandumbulu na banani. Si lelo ya tikana na avukata chino. Au 3, lokola Alino ngana petit na ye, na tabola na ye. Mais la carte enquête où utango ya zo jaba mbongo asoma bango na bampila ngana ko se retrouver. Donc il faut pas y aller lokola on noté bazo intoxiqué ngati. Parmi bango na sa action, est-ce qu'il y a une action où batu bakoya? Et action où batu bakoya ngana na participer na ko flasher ti. Mais tu vends dans la carte ya solo to yoka. Ah, pour te flasher bentel. Ngana ko par exemple, le pango ya Nkondo, ngana ko par exemple le pango ya Wanje. Ngana ko par exemple Kanda Intel, la ko bisati. Mais pour le par exemple que laquelle a participé, il faut ce type à éviter. Ok, merci. Ce qui va question est liée au tout l'engagement. Merci beaucoup. Donc, par exemple, dans le monde Bakissi, où je ne suis pas au Kanga, il n'y a même pas une semaine, mon gars a soumis vers Outinango. Dans le bureau top, mon gars a soumis Kia, dans une voiture assez à noir. Voilà, ça c'est la criminalité au sein de la présidence. Pourquoi il a fait 4 mois? Parce que
Et qui a un salaire, il fallait que lui, il n'avait pas voulu manquer à ça. A créé un manif quota général qui a une mère d'un malade. Aïe, awa. Assis ça 6 mois en Égypte. Il y a kaka awa. Pour le salaire na bango, on va dire 300 bâtons. Il y a boyaka, pas de son. Ami pour la raison, il faut pas dire. Assis ça 6 mois en Égypte. Raison pour laquelle, là, je le vois, mon collègue, il y a un peu de si la yélu général Wanda, parce qu'il y a le milieu déjà casse-couteau qui est là. On a investissement à l'automobile à monnaie dans le Boka où, en général, homme d'affaires a investi dans le bateau dans la Côte Noire. Dernier montant à monnaie où le montant a pris barreau, il a qui où il y a qui Égypte. À Kati, au lieu de 6 mois, à Sani 4 mois. À côté vite. Arrive à cause d'un bon moment, son été. Il y a Côte Noire, on va recevoir un bon moment. Il y a du pareil, on va du pareil, on va du pareil. Où il y a ça, il y a un bon moment, il y a les bousseaux, ce qu'on l'équipe café du chef. Nous sommes l'équipe café du chef, un plateau. Il y a un gars qui a un propre boulot. On a qui a un gris, il y a un gars on a qui a un regard. Moi, c'est une base. En diagonale. Donc, il faut voir si un job à preuve, il y a eu soudé na yé direct, moi, il y a du yaki. Donc, il y a du bénéfice pour bien la fin. Puis, c'est de ce que je veux. Vanda a vu dans la scène de notre vie. On a une étape où il faut la liberté. Il faut la joie, il faut la liberté. La pour le bac, on a posé la liberté parce qu'on a minorité, parce que. Il faut la joie, il faut la liberté. Pour ne pas qu'il y ait un hasard résistance à ça, la débat. Voilà, on va continuer. Là maintenant. Ouais, ya bango noko. Ya bango. Ali bango. Mais il va aussi. Non, il y a un minute au Mokadaï, Nambete Banini. Nadaï. Mokadaï, non, il casse. Est-ce qu'elle est vraie? Elle est vraie? Bon, la minute au Nani, tu as bombardier, on a ni Kamabongo. Là, on va dire, la minute où on bête un dingo au Saraki. Chef, comment on bokate? Moi, tu vas chef à côté. Quand tu as fait un côté avec comme tu vas en Bokaranité. Notre donc dans la méthode pour torturer va on a fort. Enfin, soit mal face à mon tour, il va le chuter. Même en Kubana, tout face à Kuboy, il va le chuter. Ah ça. Donc, tu peux aussi que la police va venir puisque on qui me savait où va venir nous bisous la police ce que de Dieu en charge. On va comprendre bien ma bien foutre dans ma vie. Abungu noko. Malheureusement, compliqué. Dans la mytho, la présence à Pilar. Voilà, Pilar, machin. Et je le voyais, après, je me dit, il faut avoir la gare. Je vais venir, mon gars, qui m'a l'air à blabla, dingue, ceux qui te disent, vraiment, sont là compliqués. Alors, on a qui m'a caquinti. Donc il faut nabio faut bunda il faut oya baga noko nanga baga nanga il faut bonde faut na yo bio mon frère tout le monde ngwa dans la minute yo a compliqué tout le monde ngwa yo ninja la kina hata jamba wewe jaki ninja je ba ide ai ninja ro ya wa fasuri ba wa dinyo akibrakea na ba wa ndingira pia wa mtu makashi mais compliqué ba to na ba mbeta ndiko sarate akuze no banya bonya ba ko nyata na Jelati, yo voy a agarrar la pasada de la mintica. Ya WhatsApp. No go so peso caso paso le fa ko paso la surtout Morgan wana. Compliqué mon travail. Comme si moko na kufa tombe bien. Et mais le va la yikuya. Non, ngana ça. Donc, Bozo suivre Oezo Lekana, ils ne vous ont pas parlé des simples personnes. On parle de toute la classe politique. Ceux qui Boza Mayele, Bomo Napendenge,
présentation ya bato wana bazolobela. Et donc ezali groupe, c'est un groupe. Donc la situation du Congo, la mafia, la destruction du Congo, l'insécurité du Congo, ça se passe pas dans les quartiers. C'est une machine qui a été fabriquée depuis la présidence. Donc vous, les peuples Congo, si vous n'arrivez pas à comprendre que nous sommes là pour pouvoir sauver, sortir notre peuple dans cet engrenage, mais c'est vous qui donnez la possibilité, c'est vous qui ouvrez les portes à ces Mboshi de pouvoir pénétrer dans votre territoire, dans vos maisons, dans votre intimité pour faire du n'importe quoi. Parce que nous sommes là pour venir vous avertir qu'il est temps de sortir de ce Congo, dans votre... Il faut changer vos idées de toujours penser que le Congo uni est indivisible. Parce que le Congo ne peut pas être uni et indivisible avec la même machine, avec le même moteur qui a fabriqué la division, qui a fabriqué le tribalisme, qui a créé la situation que nous vivons aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Nous ne pouvons pas faire l'unité avec ceux qui sont les ennemis, ceux qui sont les destructeurs du Congo, ceux qui ont détruit le Congo, qui ont ruiné le Congo, jusqu'à venir chez vous sur les terres Congo pour venir empoisonner, pour venir massacrer. Et malgré que nous avons les peuples Congo avec un grand K, ont ouvert les portes. Parce que au début, il faut le savoir, c'est quand même les Occidentaux, les contrats qu'ils avaient signés, les accords qu'ils avaient signés, c'était avec le peuple Congo avec un grand K. Mais quand les Occidentaux, ils ont compris que le peuple Congo était très exigeant, le peuple Congo était là pour le bien de son peuple Congo avec un grand K, et ils ont commencé à aller chercher les étrangers, à les infiltrer dans nos peuples, à ce qu'ils puissent être mélangés à nous et après faire d'eux les leaders de nos peuples. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui où on va nous chercher les Rwandais qui ne parlent pas la même langue que nous. Les Rwandais qui sont anglophones maintenant sont dans notre pays pour venir nous montrer l'agriculture, pour venir faire nous montrer comment est-ce que nous devons nous nourrir, avec quelle plante, avec quelle plantation, quelle culture nous devons nous nourrir. Est-ce que vous trouvez ça normal quand vous nous parlez du Congo uni et indivisible? Êtes-vous compréhensible quand vous nous parlez du Congo uni et indivisible? Ou vous parlez de ça par ignorance, ou vous parlez de ça parce que vous n'avez... Bon, depuis qu'on vous parle de la paix, celui qui vous parle de la paix, quelle paix vous avez eue au Congo si ce n'est pas le massacre? Là, dernièrement, on vient d'assassiner, on vient d'empoisonner un leader Congo. C'est parce que ces leaders Congo-là n'ont jamais compris nos crises d'alarme. Nous avons dit que l'ennemi ne peut pas t'atteindre quand tu es loin de lui. Si vous vous approchez de votre ennemi a la possibilité. Parce que vous, les fils Congo, vous, les filles Congo, vous allez auprès de votre ennemi avec un bon... comment on appelle, avec une bonne comment dirais-je, une bonne pensée. Vous partez avec une bonne pensée. Mais eux, leur pensée, les pensées qu'ils ont derrière leur tête, c'est vous éliminer pour s'accaparer de ce que vous avez. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas dialoguer. Ce sont des gens qui sont à court de dialogue. Ce sont des gens qui n'ont pas de... qui ne connaissent... Ce sont des incompétents. Comment est-ce qu'ils peuvent discuter avec les gens qui sont experts devant eux? Ils sont à court d'arguments.
Donc, ils ne peuvent que faire le dur. Vous voyez bien qu'avec eux, c'est la loi de la barbarie. C'est la loi de la barbarie. Tout se passe avec l'élimination. Il faut tuer. Il faut taper pour faire peur. Il faut intimider. Il faut assassiner. Alors, vous voulez que nous, qui avons la bouche à dire la vérité, nous qui avons la vérité avec nous, qui défendons notre opinion, nos idées, nous allons se mettre avec des gens dans leur tête. Vous n'avez pas le même langage. Nous avons le langage de dire que voilà, je propose ceci, vous venez avec ça, discuter, c'est changer d'opinion, d'avis. Mais eux ne savent pas qu'est-ce que changer d'avis, qu'est-ce que se changer d'avis, qu'est-ce que se changer des idées. Quand vous changez des idées, quand vous parlez le contraire d'eux, ils viennent pour vous assassiner. Leur truc, c'est assassiner. Leur chose, leur méthode, c'est assassiner, éliminer pour mieux régner, intimider pour mieux régner, pour se sentir fort. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ce qui concerne le Congo avec un C, ça ne nous regarde plus. Nous avons pris un autre chemin. Nous sommes dans la fédération. Nous traitons les sujets, nous traitons les problèmes de la fédération qui sont les problèmes de nos peuples Congo, de notre territoire, de nos richesses. Nous sommes là pour défendre ce qui nous appartient. Alors, si vous croyez que, vous qui êtes encore dans la distraction, vous qui croyez que vous ne pouvez rien faire sans le Congo, sans les Mboshi, sans le Congo avec avec le Congo avec C, nous ne sommes pas avec vous. Donc, il y a des problèmes que je ne veux même plus en parler parce que je ne me vois plus dans ce côté-là. Pour moi, depuis que nous avons déclaré la Fédération Sud-Congo, nous avons fait déjà un mur. Et le colon le sait. Ceux qui signent les contrats avec les Mboshi le savent. C'est pour ça qu'ils sont passés à une vitesse élevée, à une vitesse extrême, pour ne pas être rattrapés par les lois et les règles de la fédération Congo. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est nul et non avenu parce qu'aujourd'hui, l'administration sait déjà que au Congo-Brazzaville, il y a la fédération Sud, il y a la fédération Congo, il y a l'unité du Sud-Congo qui existe. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vois pas, vous êtes en train de parler de ces braquages, mais vous voyez très bien que le braquage, il parle de la présidence, il parle de Ndengue, il parle de Okemba, il parle des Castanou, tous ces gens-là avec les Castanou, avec qui, eux, ils sont en train de vivre dans les millions. Vous, les pauvres membres, par la prière, jusque-là, vous avez gagné quoi? Rien du tout. Et nous sommes en train de vous dire, sortez dans ces clubs de prière, hein, dans ces groupes de prière qui vous rapportent rien. Chers compatriotes, parle avec ton Dieu, il va t'écouter. Votre bonheur ne viendra pas de vos pasteurs. Vous voyez très bien les scandales que ces pasteurs-là sont en train de trimballer avec eux. Mais malgré ça, vous ne comprenez pas. Vous attendez quoi pour comprendre? Vous attendez qui pour comprendre? Puisqu'on vous parle, on vous montre par les images, par les vidéos, mais vous refusez la réalité, vous refusez la vérité. Vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà, donc c'est pour ça que ce truc de braquage, je n'en ai pas parlé et ça ne m'intéressait pas trop. Mais comme vous avez insisté, je viens juste vous dire que c'est un scandale
qui vient du haut niveau, qui vient de la présidence. Donc, si vous maintenez, vous voulez garder votre présidence, vous voulez garder votre président, vous allez toujours faire face à ce genre de problèmes, à ce genre de situation. Donc, quand vous avez ce genre de situation qui regarde donc le crime vient de là-haut, le crime vient de Denis Sassou Nguesso, vient de la présidence, alors vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous sommes en train de vous dire, rejoignez la Fédération Congo, comme ça, nous allons combattre notre ennemi. Vous ne voulez rien savoir. Alors, quand vous avez ce genre de problème, débrouillez-vous avec votre président. Pour l'instant, nous protégeons les peuples Congo qui ont accepté et qui nous ont fait confiance. Alors, pour ceux qui m'ont demandé de voir ce problème, c'est pas que je ne savais pas ce problème, mais je n'ai pas voulu m'intéresser parce que c'est vous qui permettez que ce genre de problème vous arrive, parce que vous vivez dans la peur, parce que vous vivez dans vos groupes de prière et ça fait des années que vous êtes dans des groupes de prière, vous ne voyez pas de changement, mais vous ne voulez pas changer d'autres tactiques. Vous ne voulez pas saisir l'occasion, l'opportunité que nous vous offrons, vous ne voulez pas saisir cela. Alors vous voulez qu'on fasse quoi? Nous allons parler, nous allons communiquer avec nos peuples qui nous ont fait confiance, leur dire comment est-ce que nous allons procéder pour protéger ce qui nous appartient, pour se battre pour notre intérêt. Voilà. Donc, chers compatriotes, ça c'était le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est le sujet de stockage des substances radioactives au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire. Chers compatriotes, vous ne vous rendez pas compte de la gravité de ce qui va arriver. Déjà, on est déjà dans le gravissime au Congo-Brazzaville et là, vous partez encore dans ce qui est à l'extrême de la gravité. Comment est-ce que vous pouvez accepter qu'on puisse venir stocker les substances de radioactives dans notre pays quand nous savons déjà comment est-ce que ce gouvernement n'arrive pas à protéger ce peuple, n'arrive pas à protéger son peuple. Ces substances radioactives qu'on viendra stocker au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire, ça va rapporter à qui? C'est pour quel intérêt? C'est au profit de qui? C'est pour l'intérêt du peuple ou c'est toujours pour l'intérêt des mêmes qui s'en mettent plein les poches? Toujours les bochis. Un pays où nous avons, malgré la richesse qu'il y a au Congo-Brazzaville, où il y a 99% du chômage, les jeunes n'ont pas d'avenir. Ce que nous voyons aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, c'est pas une vie qu'on peut offrir à un peuple souverain, on peut offrir à un peuple qu'on aime. C'est pas possible. Mais vous vous rendez pas compte de la gravité, de la dangerosité de ces substances. Après qu'aujourd'hui qu'on a voulu vous planter une plante toxique, toujours cela se passe toujours sur les terres Congo, sur le territoire Congo. Et vous, les Congos, il y en a qui sont encore en doute, qui vont tendre la main, qui vont ouvrir leur porte pour parler avec ces personnes-là. Chers compatriotes, quand on vous dit le colon a changé de mode opératoire, parce qu'aujourd'hui, ces colons sont toujours en train de traiter les marchés avec les mêmes personnes que autrefois ils condamnent, les mêmes personnes qui condamnent, un jour, ce sont avec les mêmes qui sont en train de travailler, qui travaillent avec. Nous savons tous que les Français, les Occidentaux avaient condamné le fils de
Denis Sassou Nguesso, Christiane Denis Sassou Nguesso. Même Denis Sassou Nguesso lui-même, les Occidentaux savent que c'est un criminel. Mais comme Denis Sassou Nguesso travaille pour l'intérêt des colons, comme Denis Sassou Nguesso, c'est leur meilleur pion, c'est leur meilleure marionnette, c'est leur meilleur élément. Il y a Sassou Nguesso, il y a Kagame, il y a Paul Biya, il y a Ali Bongo, il y a Bazoum, il y a Macky Sall, il y a, comment on l'appelle encore, celui du Tchad. Tous ces gens-là travaillent pour l'intérêt des Occidentaux. Donc, ils reçoivent la protection des Occidentaux. Alors, c'est à nous, les peuples, de faire de notre mieux, d'arrêter que ces gens-là soient au gouvernement, au pouvoir dans nos pays. C'est à nous de les dégager. Regardez encore ce danger qu'on veut installer dans notre pays, le Congo, qui déjà souffre, qui déjà a des problèmes de sécurité, qui déjà a des problèmes de santé, qui déjà les peuples ne mangent pas à leur faim, qui déjà manquent d'eau potable. Ces substances radioactives ont besoin de beaucoup de sécurité. Ces substances radioactives vont emmener beaucoup de maladies, les cancers, toutes sortes de cancers. Déjà aujourd'hui au Congo, je ne peux pas dire un simple cancer. Le cancer reste un cancer. Mais les malformations, on va faire face à des nouveaux-nés avec des malformations que nous ne pouvons pas contrôler. Et avec ça, le peuple africain, le peuple congolais est en train de voir. Et ça, c'est un danger pour l'Afrique aussi. C'est un danger pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la guerre qui se passe aujourd'hui, c'est la guerre des Occidentaux contre les Africains. La guerre en Russie, en Ukraine, c'est la guerre des Occidentaux contre les Africains. Rappelez-vous que les Occidentaux, ils ont dit, au Sénat américain, ils ont dit, tous ceux qui collaborent avec les Russes sont les ennemis des Occidentaux. Et donc les Occidentaux, au lieu de tenir les armes, maintenant ils passent par tous les moyens pour exterminer les peuples africains, pour exterminer les peuples congos. Et surtout que chez nous, au Congo-Brazzaville, ils ont leur élément qui est là depuis 50 ans, bientôt 50 ans. C'est normal, il faut qu'ils commencent par ce peuple qui est tétanisé, qui n'arrive pas à manifester, qui n'arrive pas à se battre contre contre tout ce qu'on leur présente, toutes les mauvaises choses qu'on leur présente. Et nous sommes là, vous acceptez. Et quand nous parlons que cela ne doit pas se passer sur notre peuple, sur notre terre Congo, vous êtes là, vous nous parlez du tribalisme, vous nous parlez, mais c'est entre nous et vous, nous les peuples Congo, nous les peuples de la Fédération Congo, et vous qui parlez encore de Congo uni et indivisible. Mais c'est vous qui êtes dans l'erreur, c'est vous qui êtes dans la bêtise, c'est vous qui êtes soumis. Vous parlez pour rien parce que vous parlez sur celui qui est en train de vous damer dessus. Vous parlez sur celui qui est en train de vous asseoir dessus. Mais nous sommes passés de l'autre côté. Nous sommes passés de l'autre côté. C'est parce que nous sommes les seuls, d'ailleurs, que le gouvernement et les colons ont compris que nous sommes les seuls qui leur faisons peur. Parce qu'ils ont face d'eux les personnes qui réfléchissent, les personnes qui ont compris leur système et on a compris comment est-ce qu'il fallait sortir notre peuple de cette misère. Comment est-ce qu'il fallait sortir notre peuple de ce complot qui est fait par les Occidentaux. Comment est-ce qu'on peut venir stocker des substances radioactives dans un pays qui est déjà instable, qui souffre, un pays qui est déjà en pleine noyade, et vous venez pour venir nous donner des substances radioactives que vous êtes en train de fabriquer vos armes chez vous et vous venez nous jeter ces radioactifs dans notre pays, sachant que nous n'avons pas de sécurité.
pour nous protéger. Nous n'avons pas de système de sécurité pour se protéger. Nous avons déjà des problèmes d'eau. Hein? Ça, c'est des choses déjà ici, même pour nous, pour lutter contre le virus anti, le virus Covid. Mais là, le premier produit que nous avons besoin, c'est de l'eau. Même quand vous parlez de masque, vous ne pouvez pas porter le masque si vos mains sont déjà, si vos mains sont exposées. Donc, pour que vos mains soient nettes, il faut que vous ayez de l'eau pour laver vos mains. Donc, comment est-ce on peut venir nous stocker les substances radioactives dans notre pays où nous manquons de l'eau? Nous manquons de tout le système de protection. Peuple Congo, ce qui est en train d'arriver, c'est la continuité de leur plan Mouebara qui a changé de forme puisqu'ils ne peuvent pas tenir des armes devant le monde entier. Qu'est-ce qui passe? Ils passent par des empoisonnements, ils passent par ce genre de programme, par ce genre de plan pour exterminer les peuples. Les Occidentaux ne veulent pas des Africains. Ils veulent les terres des Africains, mais ils ne veulent pas des Africains avec. Donc, leur plan, c'est de diminuer la natalité, de diminuer l'augmentation de la population des peuples Congo. Donc, chers compatriotes, ceci, le stockage des substances radioactives au Congo-Brazzaville, c'est l'extermination de peuples Congo. Ils sont en train de passer à une vitesse extrême pour exterminer le peuple Congo. Quand je vous avais dit, chers compatriotes, les colons, les Occidentaux ont changé un mode opératoire parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont un problème pour procéder à leur plan de nous exterminer. C'est parce que nous avons cet outil magique que nous avons, l'outil des réseaux sociaux qui est en train comment dirais, qui est en train de les bloquer, qui est l'obstacle de l'avancement de leur plan de pouvoir exterminer les peuples Congo. Les colons, leur plan, c'était d'exterminer les peuples Congo pour s'installer, pour s'accaparer des terres africaines. Voilà le plan des Occidentaux. Donc, peuple congolais, peuple Congo, nous sommes là les Africains. La guerre n'est pas une guerre. La guerre aujourd'hui, c'est la guerre des Occidentaux contre les Africains. Les Occidentaux veulent absolument conquérir l'Afrique. Aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, celui qui va gagner la guerre de l'Ukraine, c'est celui qui a gagné l'Afrique. Et leur guerre aujourd'hui, c'est de ne pas perdre l'Afrique. Et les Occidentaux ont vu l'avancée, l'arrivée des autres continents sur le continent africain. C'est pour ça que cette guerre est déclenchée. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher la même mise qu'ils avaient toujours sur les peuples africains.